Bonjour, dans cet exercice, on va prendre la fonction f, qui est ici. On ne sait rien de plus, on ne sait pas là où elle est définie, quoi que ce soit. Et on va se demander à quel endroit est-ce qu'elle est continue. On va étudier sa continuité. Pour qu'une fonction soit continue, il faut éviter quelques problèmes. Par exemple, si on a une racine carrée, il faut que le truc à l'intérieur soit positif. Si on a une division, il faut éviter de diviser par 0, sinon il y a un gros problème. Et sinon, globalement, les fonctions sont continues partout ailleurs. Les fonctions qu'on connaît sont continues partout ailleurs au lycée. Ici, au numérateur, on a un polynôme du second degré, ça c'est continu partout. Les polynômes, ils sont cool parce qu'ils sont continus, dérivables, définis. Vraiment, partout, on peut tout faire avec. En bas, on a aussi un polynôme, ce qui fait qu'a priori, en haut, il n'y a pas de problème, en bas, il n'y a pas de problème. On a juste une division, donc ce qu'il faut éviter, c'est que x au carré moins 4, on veut qu'il soit différent de 0. Voilà la condition qu'on doit respecter. On va donc avoir x au carré différent de 4, et pour avoir x tout seul, on va prendre la racine. Donc là, on a envie de dire x égale racine de 4, donc x égale 2. Ouais, mais attention, il y a un petit détail. Un polynôme, le degré du polynôme, c'est le nombre maximal de solutions. Donc x au carré veut dire qu'on peut monter jusqu'à 2 solutions. X au carré égale 4, a priori, il y a 2 solutions. Il se peut que ce soit 2 fois la même, donc dans ce cas-là, on va pas la répéter 2 fois. Mais il faut quand même vérifier. Si on a du x carré, on se dit, normalement, on va trouver 2 solutions. On a x égale 2. On pense que quand on prend la racine carrée, il y a la solution positive ou la solution négative. Donc on a où x égale moins 2. On a ces deux solutions-là. Ce qui fait que f, elle est continue partout en dehors de 2 et de moins 2. Donc on va mettre on peut le mettre comme ça, r, privé de moins 2, on va les mettre dans l'ordre, et de 2. Maintenant, ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'elle est prolongeable par continuité? Globalement, on a ça. Si on fait un repère, là on a le moins 2, là on a le 2. Avant moins 2, il y a un morceau, entre 2 et moins 2, il y a un morceau, après 2, il y a un morceau. La question qu'on va se poser, c'est, ok, notre fonction, quoi qu'il arrive, ici et ici, elle n'existe pas. On divise par 0, elle n'existe pas. Par contre, si juste avant moins 2, on arrive ici, et juste après moins 2, on repart du même endroit, on pourrait dire que en moins 2, il suffirait que notre fonction, elle prenne cette valeur-là, et on pourrait dire qu'elle est prolongeable par continuité. Parce que vraiment, il y a un seul point sur lequel elle n'est pas définie. Donc, un point, c'est vraiment c'est microscopique, on ne le voit pas. Donc on pourrait se dire, il suffirait de lui donner cette valeur, et puis elle serait continue à cet endroit-là. Même chose à côté. Si elle arrive ici et qu'elle repart du même endroit, on pourrait se dire la même chose. La valeur, en 2, elle n'existe pas, mais il suffirait de lui donner la valeur qui est ici, et elle serait continue. Voilà ce qu'on va regarder. Pour ça, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est avant moins 2, après moins 2, combien est-ce qu'elle vaut? Et pareil pour 2. Autrement dit, on va faire les limites de notre fonction. Donc là, on va regarder la limite de f en moins 2 d'abord. Alors, ça sert à rien. Quand on fait une limite, on remplace les x par la valeur, mais on sait déjà qu'on va avoir un problème. On va diviser par 0 en bas, puisque x au carré moins 4 vaut 0 quand x vaut moins 2. Donc on sait qu'au dénominateur, ça fera 0. On peut peut-être regarder le numérateur, combien est-ce qu'il donne? Quand x vaut moins 2 au carré, ça fait 4, fois 6, ça fait 24, plus 12, ça fait 36, moins 2 fois 18, ça fait moins 36, 36 moins 36, ça fait 0. Donc en fait, la limite de f, là on a un 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Là sur une copie, ce que vous pouvez faire, c'est vous calculer la limite d'en haut, la limite d'en bas, donc on trouve 0, et vous dites forme indéterminée. Maintenant, comment la faire sauter? Il y a un truc qui marche bien avec les formes indéterminées, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Mais ça, faut pas le faire tout le temps, parce qu'en fait, ça permet une chose principale, c'est de faire apparaître des fractions du type un nombre sur de l'infini. Et on sait que ça vaut 0. Mais un nombre sur de l'infini, parce qu'on fait la limite à l'infini. Si on fait la limite sur un nombre, ça n'a plus aucun sens. On ne divisera pas par l'infini, donc ça marche plus du tout cette technique. Donc quand on est en moins 2, on ne va pas factoriser par le terme de plus haut degré, ça servira à rien. Par contre, le fait qu'on ait trouvé 0 et 0, c'est des polynômes. Quand on remplace x par une valeur et qu'on trouve 0, ça veut dire que c'est une racine. Et on sait qu'on peut factoriser sous la forme x moins la racine, un polynôme. Donc, notre numérateur, 6x carré plus 18x plus 12, on sait qu'on peut l'écrire obligatoirement x moins notre racine, ici on est en moins 2, donc moins 2, donc plus 2, facteur d'autre chose. On sait qu'on peut l'écrire comme ça. On va facilement trouver ce qu'il y a de l'autre côté ici. En fait, on sait qu'au final, on doit trouver 6x au carré. Là, on a un polynôme de degré 1. On sait qu'en multipliant des polynômes, les degrés s'ajoutent. Donc là, il nous faut forcément un polynôme de degré 1, comme on veut du degré 2 au final. Donc là, on a du ax plus b, polynôme de degré 1. Et puis, on veut du 6x au carré. Donc forcément, le x, il faut forcément le multiplier par un 6x pour retrouver notre 6x au carré. Ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est, on peut se servir du terme de la fin pour aller au plus simple.
Le terme de la fin, on veut du 12. Pour l'instant, on a du 2. Bah, le 2, il faut le multiplier avec un 6. Donc a priori, si on multiplie par 6x plus 6, ça nous redonne le bon. On va quand même vérifier parce que là, on n'a pas tenu compte du tout du fait qu'il y avait un 18x au milieu. Il y aurait eu 75y, on aurait mis les mêmes valeurs. Il faut regarder est-ce que ça marche bien avec le terme du milieu. Si ça ne fonctionne pas avec le terme du milieu, ce que vous pouvez faire, c'est vous calculez votre delta. Là, en un second degré, vous faites le delta, les racines, et là, vous saurez exactement quelles sont les racines. Là, c'est une technique pour aller vraiment vite. Si ça marche, on gagne du temps. Si on développe, ça nous fait quoi? X fois 6x, ça fait 6x au carré. X fois 6, ça fait 6x. 2 fois 6x, ça fait 12x. 2 fois 6, ça fait 12. 6x et 12x, ça fait 18x. On retrouve exactement ça, on a gagné du temps. Mais vérifiez-le quand même, parce que ça, c'est vraiment pas certain à 100%. On n'a pas du tout tenu compte du terme du milieu. Donc au numérateur, on pourra l'écrire de cette manière-là. Le dénominateur, ça va être beaucoup plus simple, parce qu'en fait, on a a carré moins b carré ici. Le 4, on peut l'écrire 2 au carré. On sait que a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Donc le x carré moins 4, on peut forcément l'écrire x moins 2 fois x plus 2. Le 4, c'est un 2 au carré, d'où le 2 que j'ai écrit ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que notre fonction f, on va la réécrire de cette manière-là. Et là, c'est la même écriture qu'au départ. On n'a pas tenu compte qu'on fasse la limite en moins 2 ou quoi que ce soit. Moins 2 et quoi qu'il arrive une racine. Donc, on a juste transformé notre écriture, on a factorisé. Mais c'est vrai partout pour la fonction f. On a donc dit que notre fonction f, on pouvait l'écrire. Au numérateur, on va avoir x plus 2 fois 6x plus 6. Et en bas, on va avoir x moins 2 fois x plus 2. Et en faisant ça, regardez ce qui se passe. On multiplie par x plus 2 en haut, on multiplie par x plus 2 en bas. Les deux disparaissent. Donc notre fonction f, finalement, elle est juste égale à 6x plus 6 divisé par x moins 2. Et là, on peut peut-être tenter notre limite. Quand on fait la limite en moins 2, au numérateur, ça va nous faire 6 fois moins 2, ça fait moins 12, plus 6, ça fait moins 6. Et au dénominateur, moins 2, ça fait moins 4. Moins sur moins, ça fait plus, donc on a 6 quarts. Et 6 sur 4, ça fait 3 demi. Autrement dit, notre fonction ici, qu'on soit là ou là, avant moins 2 ou après moins 2, parce que là on n'a même pas tenu compte du moins 2 moins ou moins 2 plus, avant ou après, on s'en fout, ça posait pas de problème. On sait qu'au milieu, notre fonction va arriver à 3 demi et repartir de 3 demi. Donc là, il suffirait de prendre, je vais mettre entre guillemets, f de moins 2 égale à 3 demi. Je mets entre guillemets parce qu'en moins 2, la fonction n'existe pas. Donc clairement, on peut pas dire f de moins 2 vaut telle chose. Elle n'existe pas en moins 2. Mais elle serait, on dit, prolongeable par continuité. Elle n'existe pas en moins 2, mais bon, elle arrive à 3 demi, elle repart de 3 demi et elle s'arrête un très court instant. On pourrait la prolonger par continuité. Voilà la différence entre elle est continue et elle est prolongeable par continuité. C'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, on va regarder est-ce que notre fonction, elle est prolongeable par continuité au niveau de 2. Ce qu'on pourrait faire, c'est repartir de cette écriture-là, parce qu'en soi, notre fonction f, c'est la même chose, sauf que là, on l'a factorisée, mais c'est la même. Donc là, on va à nouveau faire la limite, cette fois en 2. Donc la limite de f de x en 2. On va faire la limite du numérateur, donc de 6x plus 6. 2 fois 6, ça fait 12, et 6, ça fait 18. La limite du dénominateur, x moins 2, x moins 2, il fera 0. Quand on a du 0 sur 0, c'est un gros problème, il faut trouver notre écriture. Quand on a un nombre sur du 0, avec des limites, on a le droit. En fait, 0, quand on est sur une limite, c'est minuscule, c'est des poussières. Et donc, c'est pas 18 divisé par 0, c'est 18 divisé par un truc minuscule. Quand on divise par un minuscule, ça monte à l'infini. Donc 18 sur 0, ça va faire de l'infini. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est plus infini ou moins infini? C'est pour ça que quand on trouve un 0 et un seul 0, on va tenir compte du fait, est-ce qu'on est à 2 plus ou à 2 moins? C'est-à-dire juste avant 2 ou juste après 2, pour savoir si c'est un 0 positif ou un 0 négatif. On va d'abord regarder avant d'arriver à 2, donc en 2 moins. Quand je remplace x par un truc un poil plus petit que 2, en fait, x moins 2, ça c'est une fonction du premier degré. Le coefficient directeur, la quantité de x est positive, donc c'est une fonction qui monte. Au niveau de 2, elle vaut 0. Si on se met en 2 moins, juste avant, elle est négative. Donc là, c'est un 0 moins. 18 par un 0, ça fait de l'infini. Positif par négatif, ça fait négatif. Donc la limite de f en 2 moins, c'est égal à moins infini. On peut, tant qu'on y est, faire la limite en 2 plus. De x moins 2, c'est la même chose, sauf qu'on sera de l'autre côté de 2, donc ce sera un 0 plus. Et donc la limite de f en 2 plus, ça va être 18 sur 0 plus, 18 sur 0 infini, et plus sur plus, plus infini. Autrement dit, notre fonction, elle descend à l'infini, et elle repart de plus infini. Clairement, elle n'est pas prolongeable par continuité, parce qu'elle n'arrive pas sur un endroit fixe, et elle ne repart pas du même endroit. Même si on avait trouvé plus infini pour les deux, par exemple, ça et ça fonctionnait pas. Il faut vraiment qu'elle soit sur un point précis, sur un réel. L'infini, ça marche pas. L'infini, c'est très vague. Ça veut dire c'est tout en haut, mais on sait pas où. Donc ça veut pas dire que les deux à gauche et à droite valent la même chose. Et donc notre fonction, concrètement, elle est continue sur R privé de moins 2
et de 2, et elle est prolongeable par continuité en moins 2. Il suffirait de poser f de moins 2 égale à 3,5 pour qu'elle le soit. Et par contre, en 2, elle n'est pas du tout prolongeable par continuité. Et voilà, on en a terminé pour cet exercice. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste pour dire merci ou ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à mettre un gros pouce en l'air, ça prend pas longtemps, ça fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, ça c'est super important. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.